Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Lumière sur la CEP. Le mois dernier, nous étions avec Christian qui nous a parlé de son projet de relier Marseille-Paris en course à pied. Aujourd'hui, c'est le chemin inverse que nous allons emprunter, c'est-à-dire Paris-Marseille, mais cette fois-ci en kayak. Un projet inédit réalisé par Géraud, qui est un patient atteint de sclérose en plaques depuis 2004. Nous sommes ici devant le CHU de Grenoble pour recueillir son témoignage, ainsi que celui de Madame Labrosse, psychologue clinicienne, et celui du Dr Cazé, qui est neurologue et qui a suivi Géraud dans la prise en charge de sa sclérose en plaques. Nous irons ensuite à Lyon pour y faire la rencontre de Madame Androdrias, qui est neurologue et référente du réseau Rhône-Alpes-CEP. Mais on démarre tout de suite l'émission en recevant Géraud dans le combi. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes revenu en octobre dernier d'un voyage assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je reviens d'un voyage au long cours où j'ai fait Paris-Marseille en kayak. Donc c'est à peu près un peu plus de 1000 km sur les canaux, les rivières, les fleuves. 172 écluses à passer et pas loin d'un demi-million de coups de pagaie. J'ai fait ça donc pendant quasiment 2 mois. Et en fin de compte, ce voyage, je l'ai préparé à peu près depuis 1 an, avec beaucoup de préparation physique, que ce soit avec kiné ou avec en clinique spécialisée, où on m'avait fait un petit programme adapté pendant 6 semaines. Et puis, il y a eu bien sûr une préparation logistique aussi. Et puis une préparation technique pour être sûr de pouvoir passer dans tous les milieux où j'avais passé. Donc ce parcours de 2 mois a été une expérience assez fabuleuse. D'accord. Pourquoi vous êtes lancé dans un tel projet? Il y avait 3 objectifs dans cette aventure. Le premier objectif, je voulais aller à la rencontre des malades et leur dire que dans la sclérose en plaques, c'est important de faire du sport. Le deuxième, c'était de parler de la sclérose en plaques. On sait, c'est une maladie qui est souvent pas très bien comprise ou pas très bien connue. Puis le troisième objectif, c'était de récolter des fonds pour 2 associations, CEP Rhône-Alpes Dauphiné, donc qui est sur l'Isère, et puis aussi pour l'ARCEP, la Fondation sur la recherche. Maintenant que le projet est terminé, est-ce que vous en êtes satisfait? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous? Oui, très satisfait de ce projet. Je dis toujours, si c'était à refaire, sans hésiter, je re-signe tout de suite. Et en plus, je suis content d'avoir appelé Aventure Ustive, H-U-S-T-I-V-E, parce qu'il y avait humain et sportif. Si je devais résumer l'aventure Ustive aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Ça m'a apporté beaucoup de choses, humainement, physiquement, mentalement aussi, où ça renforce. Donc Géraud, on a reçu le Dr Cazé dans ce combi. Je propose qu'on regarde son témoignage et qu'on revienne vers vous juste après. D'accord? Oui, super. Dr Cazé, bonjour. Bonjour. Vous suivez Géraud depuis maintenant 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce qui a évolué dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques? En 10 ans, beaucoup de choses ont changé. On a changé nos stratégies avec des traitements mis en place plus précocement dans la prise en charge des patients. On a eu à disposition des molécules plus efficaces. Une des autres choses qui a beaucoup changé est l'implication des patients dans leur prise en charge. Ça a abouti ces dernières années à l'éducation thérapeutique des patients, qui là aussi a apporté un vrai plus pour le quotidien des patients, leur qualité de vie. En Rhône-Alpes, il y a le réseau Rhône-Alpes-CEP. Est-ce qu'il y a d'autres structures, des associations pour les patients atteints de sclérose en plaques? Ah oui, tout à fait. Il y a en effet un réseau de soins, le réseau Rhône-Alpes-CEP, qui est utile essentiellement aux médecins et qui a aussi une vocation d'être positif pour les patients. Il y a localement aussi une association de patients qui s'appelle CEP Rhône-Alpes Dauphiné, qui est beaucoup plus axée sur ce que l'on peut apporter aux patients, avec une vision d'amélioration de la qualité de vie, de resociabilisation, soit par l'activité physique ou par des activités culturelles. C'est une association qui a vu son activité vraiment s'étoffer au cours des 2 dernières années, sous l'impulsion de son président, qui est Géraud Paillot. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Donc on est de retour avec vous, Géraud. On vient de voir le témoignage du Dr Cazé qui nous a expliqué que vous étiez également président d'une association de patients atteints de sclérose en plaques. Pour quelles raisons vous l'avez créée et quand est-ce que vous l'avez créée? Alors c'est une association que j'ai repris il y a 1 an, qui est une association en fin de compte qui est vraiment centrée sur les patients. On a 3 missions dans cette association qu'on a fixées. La première mission, c'est d'être vraiment pour le patient, là pour le patient, pour l'aider. De proposer des activités, resociabiliser les personnes qui en ont besoin, pour passer des bons moments ensemble. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser sur la sclérose en plaques, c'est d'informer les gens, d'informer l'entourage, ainsi de suite. Et puis le troisième objectif, c'est aussi de récolter des fonds pour la recherche, et on a des partenariats entre autres avec l'ARCEP. Président d'une association, faire le kayak, 1000 km de kayak, c'est quoi la prochaine étape? C'est marcher sur la Lune?
Alors, si je vais marcher sur la Lune, il va falloir que j'adapte le kayak parce que je pense que ça ne va pas être simple d'arriver jusque-là. Maintenant, en termes de projets, de défis, je suis patient ressources en ETP. L'ETP, c'est pour éducation thérapeutique des patients. L'idée, c'est de mettre en place des programmes pour les patients qui ont des maladies chroniques, des programmes qui sont pilotés souvent par le milieu hospitalier. Et ces programmes, ça a l'objectif d'aider les personnes à mieux comprendre leur maladie et comment est-ce qu'ils vont pouvoir adapter leur vie de manière à mieux vivre avec la pathologie. D'accord. Et pour terminer l'interview, est-ce que vous auriez un message à passer aux personnes qui nous regardent? Même quand on a des pathologies comme ça, on peut avoir des projets. Il faut avoir des projets, que ce soit des petits projets, des gros projets, peu importe. Moi, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime énormément, qui est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Quand on a une sclérose en plaques, on doit continuer à avoir des rêves. Et je pense que le plus important, c'est qu'il faut vivre, il faut se faire plaisir, il faut regarder les côtés positifs. Très bien, merci Géraud pour votre témoignage. Je vous en prie. Avant de quitter Grenoble pour rejoindre Lyon, je vous propose de regarder l'interview de Madame Labrosse, psychologue clinicienne, que l'on a rencontrée hier soir à son bureau. Madame Labrosse, bonjour. Bonjour. En tant que psychologue, quels sont vos rôles pour accompagner les patients atteints de sclérose en plaques? Alors, mon rôle en tant que psychologue, c'est d'accompagner les personnes tout au long de leur chemin avec leur pathologie. C'est-à-dire que la plupart du temps, je les reçois après l'annonce du diagnostic, parce que ça fait quand même un choc traumatique pas évident à négocier. Mais j'accompagne aussi les personnes à chaque fois qu'elles le demandent, à chaque fois que les médecins estiment que c'est nécessaire. D'accord. Vous connaissez Géraud depuis combien de temps? Alors, je connais Géraud depuis 2 ans à peu près, et on s'est rencontrés pas du tout dans le cadre que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que ça n'a pas été un de mes patients, il n'est pas venu me demander de l'aide, mais on a construit un projet ensemble. On voulait construire une journée autour de la journée mondiale de la sclérose en plaques. On voulait faire un événement grenoblois pour favoriser le retour des patients à l'activité physique. D'accord. Et au niveau de la personnalité de Géraud, comment est-ce que vous la décririez? Il a ce côté très pragmatique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime la complexité et qui est enthousiaste à la résolution de problèmes. Et c'est très agréable de travailler avec lui parce que ça en fait quelqu'un de positif, de dynamique, de toujours motivé, à trouver des solutions. Je pense que c'est ce qui l'amène à parfois relever des défis, y compris des défis sportifs, mais pas seulement. C'est aussi pour se rapprocher de choses très authentiques, de rencontres humaines et d'aller chercher la pulsion de vie. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je vous en prie. Il est maintenant l'heure pour nous de quitter Grenoble pour rejoindre Lyon et y faire la rencontre de Madame Andro-Dias, neurologue et référente du réseau Rhône-Alpes-CEP. C'est parti! Madame Andro-Dias, bonjour. Bonjour. Comment le réseau Rhône-Alpes-CEP est né? Alors, le réseau Rhône-Alpes Sclérose en plaques est né il y a environ 10 ans, en 2007, sous l'impulsion du professeur Christian Confavreux à Lyon. Et l'objectif était de créer une structure qui permette d'harmoniser la prise en charge de la sclérose en plaques sur l'ensemble de notre région Rhône-Alpes, qui est assez étendue. D'accord, le réseau est situé sur plusieurs sites. Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, tout à fait. Donc, la cellule de coordination est basée à Lyon. Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Et on a 2 antennes, l'une à Saint-Étienne et l'autre à Grenoble. Quelles sont les spécificités du réseau Rhône-Alpes-CEP pour l'accompagnement des patients? On peut citer l'organisation de la consultation multidisciplinaire. C'est une journée où le patient peut rencontrer différents professionnels de santé au même endroit, en l'occurrence ici à l'hôpital neurologique de Lyon, à la demande de son neurologue. Parmi les autres spécificités du réseau, on organise régulièrement des réunions d'information qui sont destinées aux patients. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission de Lumière sur la CEP. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, ainsi que notre site internet lumieresurlacep.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À très vite.